Je voudrais revenir sur la question du vol. Prenez quelqu'un qui rentre dans un supermarché. Deux cas de figure. Un, vous lui dites, voilà, bon, ben, vous achetez ce que vous voulez acheter, et vous le payez comme il faut le payer. Et vous regardez son panier. Maintenant, vous lui dites, prenez ce que vous voulez et vous ne payez pas. Et vous regardez son panier. Comparez les deux paniers. Vous prendrez la mesure de ce qu'on pourrait appeler une sorte de surmoi économique. Vous pourrez palper véritablement le poids des calculs économiques qui sont faits lorsqu'on achète des choses qu'on doit payer. Et je peux vous assurer, je ne sais pas si les sociologues l'ont fait, en tout cas je le propose, je le suggère, prenez 100 personnes et faites l'expérience dans ces deux cas de figure. Ou même prenez 100 personnes avec, qui vont payer et 100 personnes qui ne vont pas payer. Parce que si vous demandez aux mêmes personnes de faire les deux approches, ça risque d'être un peu compliqué. De toute façon, il y a des comportements tellement collectifs qu'on peut très bien prendre des populations différentes, enfin des groupes différents, ça revient à peu près au même. Derrière les discours, alors évidemment, vous pouvez aussi interroger les gens, une fois qu'ils ont fait leur panier X et Y, pourquoi ils ont acheté ceci ou cela. Alors les explications, quand on parle d'explications, ça fait penser toujours à Garfinkel, à l'ethnométhodologie, et ce qu'il appelle, je crois, le accounting. Qu'est-ce que les gens racontent pour justifier, pour expliquer pourquoi ils ont fait ceci ou cela. Ça, c'est pas triste, généralement. Alors, il y aura des explications idéologiques. Hein. Par exemple, ils n'ont pas acheté dans le panier X, qui est celui où on paye. Alors, il n'y a pas de viande, évidemment. Alors, on va nous expliquer que oui, mais c'est beaucoup mieux de ne pas manger de viande. Mais dans le panier Y, où il y a beaucoup de viande, je dis ça comme ça parce que je me fais une certaine idée des résultats, on dit ah oui, mais la viande, c'est bien, les hommes mangeaient de la viande. Enfin, il y a toutes sortes de discours qui vont se greffer dans les deux cas et qui vont justifier les choix. Les choix. Alors, je commençais mon exposé par la notion de vol. Parce que, au fond, la gratuité, c'est une forme de vol. Ou bien si on vous dit, vous paierez que 50% de ce que vous allez acheter, c'est aussi quelque chose qui va libérer de cette espèce de chape de plomb qui est le raisonnement économique. Ah oui, tiens, c'est intéressant, ça, j'ai tant de personnes à nourrir. Parce que là aussi, il y a un autre critère qui va intervenir. Est-ce qu'on achète pour soi-même parce qu'on est seul, ou est-ce qu'on achète pour toute la famille? Alors si c'est pour toute la famille, alors là, attention aux dégâts. Alors là, les problèmes vont se poser avec beaucoup plus de force. Parce que vous imaginez bien qu'une économie multipliée par 4 ou 5 personnes, ça chiffre. Donc ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut considérer. La gratuité aura des répercussions beaucoup plus fortes pour un achat concernant, disons, 4 personnes que pour un achat concernant une seule personne. Quoique. Et là encore, donc, des calculs qui sont faits, qui sont budgétaires, on multiplie la dépense par 4 personnes, mais on la multiplie aussi par un certain nombre de jours, de mois, etc. Et là, alors là, si vous faites les calculs, évidemment, il y a des achats qui sont infiniment plus économiques que d'autres. Et comment voulez-vous que ça ne pèse pas sur le panier de la ménagère, comme on dit? C'est pas une mauvaise expression parce que non, c'est souvent la ménagère qui achète. Bien entendu que ces calculs sont là. D'autant plus que, avec l'argent économisé, on pourra faire d'autres choses. On pourra acheter des vêtements,
pour acheter un appareil, ceci ou cela. La nourriture, ça devient quelque chose de corvéable, c'est une variable d'ajustement, on pourra toujours manger, quel que soit le budget. Quitte à acheter des pâtes, des patates, de la semoule, peu importe, les gens pourront toujours manger. Donc, comme ils pourront toujours manger, eh ben, on peut toujours rogner sur le budget nourriture. Et je crois qu'on peut dire que d'une manière générale, le budget de nourriture est le grand sacrifié de, de la réflexion budgétaire générale de la famille, du foyer, etc. C'est pour ça que je crois qu'il est important que l'on fasse ce genre d'expérience. J'ai employé le mot vol parce qu'effectivement, il est évident que la gratuité, c'est une forme de vol, de toute façon. Prendre un produit qu'on n'a pas à payer, ou s'emparer d'un produit sans le payer, ou le payer à un vil prix, ce qui est souvent le cas, par exemple, quand un produit est en fin de date de consommation, on a bien des réductions qui vont de 30, 50%, voire même parfois qui sont données gratuitement. Donc tout ça, ça joue énormément. Et on peut se poser la question, à quel moment est-on le plus libre? Quand on vole ou quand on paye? Je dirais qu'au niveau de la véracité des choix, lorsque le cerveau fonctionne le plus logiquement possible, cette logique n'étant pas la logique budgétaire, faut-il le rappeler tout de même, parce qu'effectivement, c'est une logique aussi de faire des économies. Mais quand il fonctionne dans une sorte d'attirance visuelle, d'observation presque de bon sens fondamental de ce qu'on doit manger, de ce qui est bon pour nous, eh bien les choix sont différents.